La pratique vaccinale au Cameroun nécessite encore des pouvoirs publics beaucoup de sensibilisation. Par négligence et parfois par ignorance des parents et surtout des mamans, un bon nombre d'enfants décèdent encore lors de la survenue d'une épidémie, d'une maladie contagieuse et singulièrement d'une maladie par manque de suivi des vaccinations ou d'une totale absence de protection. Les enfants qui n'ont pas pris le vaccin contre la rougeole, quand ils font la rougeole, c'est différent de celui qui a été vacciné. Parce que celui qui n'a pas été vacciné, par exemple, il peut devenir aveugle. Vous pouvez avoir un enfant qui n'est plus normal. Pourtant, celui qui a reçu le vaccin est protégé et n'a pas plusieurs symptômes. Il est plus protégé, il est plus fort que celui qui n'a pas reçu du tout le vaccin. La vaccination reste pourtant le procédé de prévention et de préservation des maladies le plus en vue au Cameroun. Le vaccin, c'est un produit, il est comme un médicament qu'on introduit dans le corps d'un individu pour prévenir une certaine maladie. Et au niveau du programme élargi de vaccination, nous avons plusieurs vaccins. L'action implémentée par le ministère de la Santé publique à travers le programme élargi de vaccination PEV est méticuleusement programmée et ordonnancée dans un planning qui prend en compte femmes enceintes, nouveau-nés et enfants en âge préscolaire et scolaire. Que la prise en charge au niveau du ministère de la Santé au Cameroun intéresse les femmes enceintes pour le bébé à naître et les enfants jusqu'à l'âge préscolaire et même voire scolaire. Les femmes enceintes arrivent, elles commencent leur vaccin sûrement parce qu'elles ont été référées par un gynécologue ou une sage-femme, mais elles devraient le continuer, c'est ce que nous conseillons pour qu'elles puissent avoir à terme les 5 doses recommandées à vie. Pour les enfants que nous avons dans notre population cible, nous avons des nouveau-nés. Nouveau-nés jusqu'à l'âge de 9 mois, les vaccins sont gratuits. Ensuite, le relais est pris par le parent et là, les vaccins deviennent payants. Nous appelons ça les vaccins hors PEV. Donc, nous recevons des enfants qui viennent là à l'âge de 12 mois, à l'âge de 15 mois, à l'âge de 18 mois, à l'âge de 2 ans. Ensuite, il y a un rappel qu'on fait à l'âge de 5 ans pour les protéger lorsqu'ils sont socialisés, notamment en milieu scolaire. Ce suivi s'accompagne d'une approche de sensibilisation de proximité qui vise à édifier le plus grand nombre. Parce que c'est un vaccin que le gouvernement a déjà tout payé. Vous arrivez le matin, on va juste vacciner. On a cité les vaccins du père à la naissance. Qu'est-ce qu'on va faire au bébé? Les vaccins, il en existe une multitude. Et parmi ceux les plus utilisés au Cameroun, il y a bien une bonne douzaine subventionnés par l'État et gratuitement administrés dans les formations sanitaires, hôpitaux publics, parapublics et autres aires de santé. Pour les femmes enceintes, nous administrons spécifiquement le vaccin antitétanique en 5 doses pour son immunisation à vie. Pour les nouveau-nés, dès la naissance au Cameroun, on immunise les enfants contre la tuberculose. On administre dans le BCG. Généralement, nous le faisons dans la semaine de la naissance. Et après cela, l'enfant a rendez-vous chez nous à l'âge de 6 semaines pour commencer à recevoir la suite. À la suite, dont nous avons plusieurs vaccins à 6 semaines. Les mêmes seront répétés à 10 semaines et ensuite à 14 semaines. À 6 semaines, nous avons le DT-coque, nous avons l'hépatite, nous avons le pneumo 13, la polio et l'un des plus importants qui est arrivé, c'est le rotavirus. Le vaccin à rotavirus qui protège les enfants contre les diarrhées à rotavirus. On le prend 2 fois. À 6 mois, il viendra pour prendre sa vitamine A juste, qu'on répétera tous les 6 mois jusqu'à l'âge de 5 ans. Et enfin, la gratuité s'arrête à 9 mois lorsqu'il viendra prendre son vaccin anti-rougeoleux et le vaccin contre la fièvre jaune. À ce moment-là, les gratuités s'arrêtent et les parents prennent le relais. Et nous leur conseillons donc les vaccins obligatoires qui permettent à l'enfant d'aller au contact de la société. À 12 mois, on fait le rappel de ROR, donc le vaccin anti-rougeoleux qu'on fait à l'âge de 9 mois. On viendra faire un rappel qui contient rougeole, oreillon, rubéole. On le fait à 12 mois et on fera une dernière dose quand l'enfant aura 18 mois. Et lorsque l'enfant vient à l'âge de 15 mois, on fait sa dernière dose de l'hépatite.
Au départ, il a reçu les DT-Coq et tout le reste que nous avons cité sont contenus dans un vaccin aujourd'hui où on a ajouté l'hépatite, c'est la nouvelle trouvaille. Et là, il le fait à 18 mois et le rappel sera tous les 5 ans. Maintenant, les vaccins de 2 ans qui jusque-là étaient avec plusieurs rappels, il y a eu une innovation à Sanofi Pasteur où le Méningo AC qu'on administrait et avec rappel tous les 3 ans, c'est arrivé aujourd'hui sous une forme appelée Minatra, qui a une dose unique pour les enfants de 2 ans jusqu'aux adultes. Même nous pouvons nous vacciner avec ce vaccin et c'est une seule dose sans rappel. Notre passage à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, comme son nom l'indique, nous a permis de constater qu'une attention particulière est portée aux femmes et aux enfants. Le service de la vaccination fonctionne à plein temps. Les mardis et les jeudis précisément, l'espace réservé ne désemplit pas. Prise de paramètres de bébé par-ci, explication du planning familial par-là et vaccination tout juste à côté, les mamans pratiquement prises en otage pour la bonne cause se prêtent volontiers à tous ces soins qui se veulent participatifs. Les mamans, qu'est-ce que le planning familial? Le planning familial est l'ensemble des méthodes nous permettant de contrôler les naissances. Applaudissez pour la tata. L'encadrement est soutenu et dirigé par la major qui coordonne les activités. Quand nous arrivons le matin, on commence par dire bonjour aux mamans. Nous avons composé une petite chanson pour les égayer, pour leur dire bonjour. Ensuite, nous passons à l'IEC, programmé pour la journée, concernant la vaccination. L'IEC, c'est l'information, éducation et communication. C'est important pour les mamans parce que beaucoup viennent et ne savent pas pourquoi elles viennent vacciner l'enfant pour telle ou telle chose. On se doit de leur expliquer pourquoi elles viennent et à quoi servent ces vaccins. Donc, après l'IEC, nous attelons à prendre les carnets de chaque maman. On vérifie la date de rendez-vous, le dernier vaccin qu'elle a reçu et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans la journée. Après la vaccination, on enregistre, on remet le carnet à la maman avec le prochain rendez-vous. Pour encourager les parents, tous les moyens, même les plus flatteurs, sont usités. La maman a pris la peine de bien vacciner son bébé, on lui décerne ce diplôme-ci. Ça, c'est pour encourager les parents à toujours protéger leur bébé. Autre lieu même pratique, l'hôpital de la CNPS. Le centre hospitalier parapublic accueille quotidiennement les patients, parmi lesquels les femmes enceintes et les enfants. À eux, tout un espace dédié au niveau 1 de l'hôpital. En dehors des séances orales et quotidiennes d'IEC, information, éducation et communication, la discipline dicte sa loi dans ces lieux. Numéro 8, madame, s'il vous plaît, en face de moi. Le 8, le 9, à la suite du 8. Le 10 à la suite du 9. Le 8 c'est là, le 9 là. Le 10. Numéro 10 n'est pas là. 11. Oui. À côté. Le 12 à côté. Le 13 à la suite. 14, 15. Les lundis et jeudis sont les 2 grands jours de vaccination. L'éducation des mamans porte ce jeudi sur l'alimentation de bébé dès son 6e mois. On donne aux enfants ce qu'ils auront l'habitude de manger à l'âge adulte. Et ça rentre aussi dans l'éducation, dans le développement psychomoteur de l'enfant, de pouvoir commencer à manger. Son cerveau commence à enregistrer tout ce qu'il aura à manger à l'âge adulte. Un bébé de 6 mois qui dépense quand même un minimum d'énergie, apportez-lui des aliments qui vont lui produire cette énergie. Et les aliments qui vont lui produire cette énergie, c'est quoi? C'est la bouche, tout simplement. La femme enceinte est à la suite édifiée sur le type d'habillement qu'elle devrait adopter pendant sa période de grossesse. La femme enceinte doit s'habiller amplement. Ça veut dire que quoi, le bébé doit pouvoir bouger librement. Et la femme enceinte ne doit pas mettre les talons. La femme enceinte doit s'habiller avec les chaussures à petits talons. Je n'ai pas dit là, mais petits.
La femme enceinte ne doit pas porter quoi? Le string. La femme enceinte ne doit pas porter le string. C'est interdit. Pour éviter certaines infections urinaires chez la femme enceinte. La femme enceinte doit porter un soutien-gorge. Et la femme enceinte doit bien se laver, bien se coiffer tous les jours, et bien s'alimenter. Entre informations pratiques, notions sur le calendrier national de vaccination et suivi, la tâche n'est pas toujours facile. It's not really easy vaccinating babies and mothers. You know, it's so stressful because even you don't like injection. It's an injection. Which I don't like injections. If any nurse here or doctor, you want to inject them, they will run and run and run. It's the same thing. So they are coming here full of stress, really stress. And the baby sometimes, it looks as if they have intuition in them, knowing that there's something going to happen to them. It will make them cry. So tell the mothers to tell the baby that there is chocolate here, there is yogurt, there is bonbon. You tell the baby, it appears on the mind and the baby comes. The baby will be less stressed. You give pain to people, and you know, for me it's not easy when they cry. You see, you know, I'm not easy too because I don't know a job that you have to always make people cry. I don't like it, but I know because it's good for them. I have to explain that this preventive baby, it's painful, but it helps you to grow healthy. So tomorrow you'll be a doctor, a pastor, a nurse like me. Don't cry, you know. It's so touchy, you know. Ces professionnels de la santé dévoués à la tâche repartent au terme d'une journée bien remplie avec le sentiment d'avoir accompli leur mission, mieux d'avoir préservé des vies. Nous faisons 5 jours de vaccination. Le lundi spécifiquement, nous avons la journée du BCG. Et ce jour, nous prenons tous les enfants de la semaine parce qu'il faudrait que l'enfant soit immunisé dans la première semaine de vie. Nous allons même aussi en néonat pour vacciner ceux qui ont été transférés là-bas pour une raison quelconque. En dehors de ce vaccin qui est spécifique pour sa journée de lundi, nous faisons tous les autres puisque les rappels et les rendez-vous peuvent coïncider avec ce jeudi où on fera spécifiquement la fièvre jaune et la rougeole. Les mamans adhèrent vraiment, elles adhèrent beaucoup. Mais le problème se cause au niveau du rappel des vaccins payants. Beaucoup de mamans ont de la peine à suivre le calendrier des vaccins hors pair, comme on les appelle. Et généralement, avec nos conseils, on leur demande d'essayer d'économiser des petites sommes d'argent. Puisque ce n'est pas des vaccins qu'on fait toutes les semaines ou tous les mois. On leur dit de se préparer pendant un certain temps, d'essayer de rattraper les vaccins. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Au niveau national, l'objectif à atteindre, c'est 90%. Au premier semestre 2017, nous sommes au niveau de 85%. Notre antigène traceur, c'est le Penta 3. Et le Penta est un vaccin combiné et qui lutte contre plusieurs maladies, dont la coqueluche, la diphtérie, le tétanos, les infections à Haemophilus A et P. On combine les seins pour pouvoir administrer à un enfant. Et on a également comme antigène traceur le VAR ou le RR, le vaccin rougeoleux rubéole, contre la rougeole et la rubéole. Donc notre objectif est de 85% et nous sommes à 79% au mois de juin 2017. Nous avons également d'autres vaccins, par exemple le vaccin contre la tuberculose qui a pour objectif d'atteindre 90% d'enfants au niveau national jusqu'au 31 décembre 2017. Nous sommes déjà à 103%. Nous avions également le vaccin polio oral. Notre objectif est de 90%. Nous sommes déjà à 83% au mois de juin. Nous avons également le PCV13, donc contre la pneumonie. C'est un vaccin combiné également. L'objectif est de 90%, nous sommes à 84%. La couverture vaccinale du Cameroun, ainsi évaluée, assurée, booste l'action du ministère de la Santé publique, déterminé à atteindre toutes les couches de population, au-delà des enfants et des femmes enceintes,
Cible dont le suivi est systématique, il faut toucher les jeunes, les adultes et les personnes âgées. Autre lieu, même action, le Centre Pasteur du Cameroun. Ce grand centre de vaccination par excellence accueille à cet effet tous les après-midi les populations de tous bords. Distribution de tickets, appel de numéros et orientation vers les guichets et les salles s'enchaînent dès 13 heures. L'affluence observée dénote bien de la notoriété et du sérieux de ce centre internationalement reconnu. Nous nous approvisionnons directement chez les fabricants. Pour Sanofi qui est à Lyon et pour IGSK qui est en Belgique. Le système d'approvisionnement est bien élaboré. Il consiste d'abord à identifier les vaccins que nous pouvons donner au public. Nous obtenons auprès de la direction de la pharmacie du ministère de la Santé les certificats d'autorisation pour qu'ils puissent être importés. Et lorsque nous avons obtenu, nous sollicitons auprès de ces différentes entreprises des cotations et des fiches techniques pour ces vaccins qu'ils mettent à notre disposition pour nous rassurer de la fabrication et du contrôle de qualité. Il est à noter ici que le contrôle qualité représente près de 80% dans la fabrication des vaccins. Nous élaborons donc des besoins qui sont transmis par un bon de commande et nous donnons un plan d'approvisionnement en fonction de la consommation qu'il y a sur le site pour éviter d'avoir des grands stocks que nous ne pourrons pas conserver pour mieux maintenir la chaîne de froid qui est tracée et qui est bien paramétrée dans notre système où nous avons 2 chambres froides, une qui nous sert de principale conservation et une deuxième en cas de souci. De la chaîne d'approvisionnement des vaccins à la chaîne de froid pour la conservation, les étapes sont bien suivies. Tous les acteurs impliqués veillent au grain. Et lorsque ces produits sont arrivés, ils sont toujours accompagnés des traceurs de température qui nous donnent l'évolution de la température depuis l'embarquement de l'institution jusqu'à l'arrivée ici chez nous. Et lorsque ces traceurs arrivent, nous devons activer ces traceurs pour pouvoir ressortir les courbes, se rassurer que les vaccins ont bien suivi la chaîne de froid. Si elles sont hors normes, nous retirons les lots, puisque les vaccins nous sont livrés par lot, et nous retirons cela, nous adressons une correspondance à la maison qui nous donne les conditions à adopter. Si c'est des vaccins qui étaient hors normes, nous sommes obligés de procéder à un constat par voie d'huissier pour démontrer que les vaccins ne sont pas de bonne qualité. Et puis, nous nous rapprochons d'une institution pour ne pas faire de la publicité, une institution bien connue de l'État pour pouvoir les détruire. La qualité des vaccins et du service sont indéniables. C'est à juste titre que les responsables ici se félicitent d'apporter leur contribution à la santé préventive des populations camerounaises. Comme dans beaucoup de pays, nous avons un ministère qui est le ministère de la Santé publique qui s'occupe des problèmes de santé publique. Ce ministère-là a en son sein des experts qui déploient leur science pour déterminer quels sont les risques infectieux en fonction de la région où on se trouve. C'est eux qui déterminent quels sont les vaccins prioritaires en fonction de la zone où on se retrouve. Il y a des maladies qu'on croiserait plus que d'autres. C'est ce qui guide le choix des vaccins par ces experts. Chaque étape de la production d'un vaccin est soumise à tellement de tests de contrôle pour voir déjà la compatibilité avec l'organisme humain, réduire les effets néfastes du vaccin sur la personne. C'est les mêmes vaccins que l'on utilise à travers le monde. Il n'y a pas de vaccins qu'on fabrique pour l'Afrique, pour le Cameroun et d'autres, non. C'est les mêmes fabricants, c'est les mêmes vaccins. Ces vaccins, proposés parmi les maladies les plus récurrentes sur le terroir, concourent à minimiser leur capacité de propagation en réduisant le nombre de personnes qui encourent des risques, malgré l'attitude réfractaire de certains, campés dans leur position.
Bon, j'ai déjà eu à me vacciner pour la méningite. Ça nous protège et ça prévient aussi. Oui, ça nous prévient contre certaines maladies. Oui, donc il est important de se vacciner pour prévenir en fait. Et donc c'est pour ça que moi je le fais. Bon, j'avoue que ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de vaccination. Il n'y a pas beaucoup de maladies qui m'ont alerté pour pouvoir me soucier pour me prendre le vaccin. Mais de plus en plus, avec les lectures, on se rend compte que la vaccination est assez importante. Et ça fait même honte pour un monsieur de mon âge qu'on n'en parle pas de façon réelle comme ça. Je viens de prendre le vaccin contre l'hépatite. L'hépatite, c'est une maladie qui sévit. Depuis un temps, ça fait des ravages. Et dernièrement, on a fait même une campagne et les gens n'étaient même pas au courant. Mais j'ai quand même eu la chance de venir prendre la première dose. Je suis également venue aujourd'hui pour la deuxième dose. Même si la campagne ne continue pas, mais j'ai quand même déboursé plus que je l'ai fait quand il y avait la campagne. Et je vais poursuivre jusqu'à la troisième dose pour la protection contre cette maladie très très dangereuse. Ça fait des années, moi je suis né, grandi dans mes produits traditionnels. Ah oui, je me contente de ça. Je remets tout à Dieu parce qu'au fur et à mesure même que je vois même ceux qui se vaccinent, tous les jours ils sont à l'hôpital. Je me pose la question de savoir, ces vaccins ont abouti donc à quoi? On dit que chaque jour les maladies se multiplient ainsi que les produits sortent aussi à chaque moment. Bon, ce produit sort, ça devait peut-être plutôt être pour anéantir la maladie, mais par contre, chaque fois les maladies ne font que se multiplier. Moi, de mon côté, je me pose la question de savoir d'où vient donc la maladie alors que le produit devait plutôt anéantir, je ne comprends pas. Les victimes sont principalement les enfants incapables d'agir et obligés de subir l'insouciance poussée de leurs géniteurs. Dans une école, les enfants sont appelés à tomber tous les jours, à se faire mal. Et quand un enfant s'est blessé, au lieu d'aller faire le sérum, c'est bien que l'enfant soit déjà vacciné. Là, on sait qu'il est protégé contre le tétanos. C'est pour ça que c'est l'un des vaccins auxquels on tient le plus. Après vient le ROR, rougeole, auréole, rubéole. Quand il y a des épidémies d'auréole dans les écoles, et les auréoles, ça ne se passe en rien. Il suffit qu'un ami boive dans une goutte et passe à son ami. Allez, il a les auréoles, on y tient. Et quelque part, même d'après ce que nous expliquent les médecins, les auréoles, ce n'est pas très bon pour les petits garçons, surtout si ça a été mal soigné. Après suit la méningite, le typhime contre la typhoïde et BCG. Nous avons de gros problèmes avec certains parents qui n'acceptent pas d'aller se faire le vaccin. Je vous dirais même que la petite anecdote, il y en a même qui vont nous faire remplir les carnets de vaccination et qui nous apportent pas de vaccin, pas d'inscription. Pourtant, se protéger par la vaccination est certes une action personnelle, elle revêt un large spectre de couverture de la communauté vivant autour de soi. L'exigence de se vacciner profite aussi à toute la chaîne familiale. Réduction de la mortalité, réduction des dépenses en cas de maladie, tranquillité morale, regain d'énergie, réalisation des économies. La santé sans laquelle rien n'est possible n'a pas de prix. C'est une opportunité pour moi de mener un plaidoyer auprès des mamans, des femmes ou je vais même dire des maris. Il faut s'assurer que les dames enceintes se font vacciner et qu'elles prennent toutes les doses requises pour le vaccin anti-tétanique parce que c'est un vaccin important pour la femme enceinte et pour le bébé qui va naître. Quand on dit tu es vacciné, c'est que tu es complètement vacciné. Tu as pris toutes les doses requises pour une maladie. On a fait une petite enquête où les mamans disaient avoir oublié de revenir parce qu'elles ont beaucoup de problèmes. Donc c'est pour cela qu'il faut impliquer peut-être les maris qu'ils aient un droit de regard sur la santé de leur enfant. L'État met beaucoup d'argent pour l'achat de ces vaccins, pour la mise à disposition ou la mise en œuvre de l'activité vaccinale. L'État déploie beaucoup de personnes, des ressources humaines. Mais quand une maman, à la fin, ne reçoit pas le vaccin, c'est une perte. La santé préventive s'inscrit en droite ligne des objectifs pour l'atteinte du dividende démographique. La productivité d'une population jeune donnée passe par sa bonne santé physique et morale. L'émergence de nos États en dépend.